Le Seigneur soit béni. Nous avons fait le bon choix, le meilleur choix d'être dans la maison du Seigneur en ce matin. Et nous savons que seul le Saint-Esprit peut nous aider. Depuis le début, c'est le Saint-Esprit qui nous a inspirés. Il nous a déjà beaucoup parlé. Nous avons adressé beaucoup de prières au Seigneur. Et enfin, nous avons exprimé notre désir d'être saints, d'être mis à part pour le Seigneur. Alors lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, si tel est notre désir, nous serons satisfaits. Parce que le Seigneur vient nous sanctifier davantage. Lorsque son esprit nous imprègne, il nous lave. Lorsque sa parole nous est donnée, c'est pour nous laver. Sa parole, esprit et vie, c'est pour nous rassurer. C'est pour nous donner plus de confiance, pour nous donner plus d'espérance, afin que nous soyons victorieux dans ce monde, que nous puissions marcher étant dans son royaume, appartenant à son royaume, malgré que nous soyons dans ce monde. Ce matin, je voudrais que le Saint-Esprit m'utilise encore, que ce soit lui qui parle. Les paroles d'un homme n'ont pas de valeur. Mais les paroles du Dieu vivant ont une grande valeur parce qu'elle a une valeur créatrice. C'est elle qui a créé les cieux et la terre. Elle a une valeur éternelle. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais que tu entendes la parole du Seigneur ce matin. Entends la parole du Seigneur ce matin. Elle va nous transformer, elle va nous rassurer, elle va nous rapprocher davantage de lui. Donc que son Esprit Saint fasse de moi un instrument efficace pour rendre ministère à toi et à moi. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons parler de progrès, de progresser dans la foi, 4e partie, vaincre le mal par le bien. Vaincre le mal par le bien. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Donc ce matin, nous avons besoin de comprendre qu'en toutes circonstances, nous devons discerner le mal pour nous en séparer. Comprendre qu'en toutes circonstances, nous devons discerner le mal pour nous en séparer. Nous avons besoin de savoir comment garder un cœur pur. Tel est notre désir, avoir un cœur pur. Parce que la Bible dit, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Si nous voulons voir Dieu constamment, nous avons besoin d'avoir un cœur pur et de le garder. Si nous voulons que lorsque la trompette sonnera, nous écoutions, nous devons garder un cœur pur. Comment le faire? Vaincre le mal par le bien. Au plan moral, il existe deux antipodes. Ça veut dire des choses qui sont diamétralement opposées. Au plan moral, c'est le bien et le mal. Lorsqu'on parle du bien, le bien est diamétralement opposé au mal. De même, lorsqu'on parle du jour, le jour est opposé à la nuit. Les ténèbres sont opposées à la lumière. Le bien est opposé au mal. Le jour ne peut pas être comme la nuit. Quand bien même la nuit est éclairée, parce qu'il y a clair de lune, vous ne pouvez pas confondre la nuit avec le jour. Parce que lorsque le soleil brille, on reconnaît que c'est le jour. C'est la même chose. Le mal ne peut se confondre au bien. Même en plein clair de lune, on distingue le jour de la nuit. Et c'est ainsi que le mal a différents degrés. Il y a différents degrés de mal, mais le mal reste le mal. Ne dis pas que je suis bon à un certain degré, ou je suis mauvais à un certain degré seulement. Le Seigneur voudrait que nos cœurs soient purs, qu'on soit séparés du mal. Parce que souvent nous excusons, nous disons, bon, je ne suis pas aussi mauvais que tel. Mais si tu es mauvais, ça veut dire que tu es mauvais. La nuit, c'est la nuit. Le jour, c'est le jour. Tu as besoin d'être du jour. Tu as besoin d'être la lumière. Les ténèbres, c'est les ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre qu'en toutes circonstances, nous devons discerner le mal. La Bible dit que le mal vient du diable et le bien vient de Dieu.
C'est ce que la Bible dit. Dans 1 Jean 3, chapitre 3, verset 8. La Bible nous dit, celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Car le diable pêche dès le commencement. Et vous savez que le Fils de Dieu est précisément venu pour détruire les œuvres du diable. Donc il n'est pas venu pour embellir les œuvres du diable, mais il est venu pour les détruire. Il n'est pas venu pour apporter l'éclair de lune, mais il est venu transformer la nuit. Ôter la nuit pour qu'il n'y ait plus de nuit, pour qu'il y ait seulement le jour. Il est venu pour que le mal disparaisse. Et vous savez, le mal est répandu dans le monde par le moyen des humains que nous sommes. Le mal vient du diable, mais il est répandu dans ce monde par notre moyen. Ce qui fait que lorsque vous voyez le mal, lorsque vous voyez quelqu'un agir, vous devez savoir qu'il y a le mal. Vous devez savoir qu'il y a le mal derrière cette personne. Et l'auteur de ce mal, ce n'est pas l'homme. Il n'est que porteur. Il est en train de porter le mal, il est en train d'être commissionné. Et lorsqu'il est commissionné, vous n'allez pas vous en prendre à celui qui accomplit cette commission. Vous devez discerner quel est le mal et quel est l'auteur du mal. Parce que si vous ne discernez pas, alors vous serez contaminé par le mal. Si vous ne discernez pas, alors vous allez confondre l'être humain avec le mal. L'être humain est séparé du mal. Quelle que soit la conduite d'un être humain, quel que soit le degré de mal que cet homme peut accomplir, il reste l'image de Dieu, même si elle est tordue. Et tu as le devoir de l'aimer. Mais tu as le devoir de haïr le mal. Mais tu as le devoir de séparer l'être humain du mal qu'il porte. Parce que si tu ne sais pas, tu pécheras. Ce mal va te contaminer toi-même. Et tu seras coupable devant Dieu. Voilà pourquoi il est important de discerner, savoir comment faire. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44, « Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Ton ennemi, c'est qui? C'est celui-là qui te veut du mal. C'est celui-là qui a le mal en lui. Mais ce mal ne lui appartient pas. Il a été commissionné pour te faire du mal. Mais la Bible dit, alors aime-le. Parce qu'il n'est pas le mal. Il est porteur du mal, mais il n'est pas le mal. Aime-le, mais hais le mal. Détruis le mal. Voilà pourquoi tu dois prier pour lui. Voilà pourquoi tu dois travailler pour que le mal en lui s'en aille. Voilà pourquoi tu dois prier, intercéder. Et si tu as l'autorité, si tu crois en l'autorité de Dieu, quelquefois il y a des démons derrière lui. Tu vas prendre l'autorité sur ces démons et tu vas chasser ces démons pour que le mal quitte cette personne. Et là, cette personne deviendra normale. C'est ce que Dieu te demande de faire. Il ne te demande pas de haïr cette personne parce que c'est son image. Hier, tu étais autant mauvais que lui, peut-être pire. Et si on te haïssait, alors que serais-tu? Mais aujourd'hui, il est mauvais. Mais si tu lui témoignes de l'amour, si tu pries pour lui, il sera peut-être meilleur que toi demain. Il sera utile pour Dieu. Donc nous devons savoir qu'un seul ennemi, il y a un seul ennemi pour l'homme. C'est le diable. Son nom aussi, c'est l'ennemi. Dieu ne parle pas des ennemis, mais l'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, l'adversaire, Satan. Il y a un seul calomniateur, c'est le diable. C'est lui qui calomnie à travers les bouches des hommes. À travers les bouches de ceux qu'il a pu tenir captifs. Il est rusé, c'est un malin. Il cherche à obtenir des gens en captivité pour les utiliser. Et c'est à toi de les affranchir, c'est à toi de les délivrer. Ce n'est pas à toi de pouvoir participer à ce mal. Parce que si tu ne traites pas avec discernement, tu te rendras aussi captif du mal. Et tu te retrouveras encore en captivité. Et tu seras utilisé aussi comme les autres sont utilisés pour répandre le mal. Même si tu prononces le nom de Jésus, mais tu es un captif du diable. Tu es en train de faire les œuvres du diable. Parce que le diable est en train de te commissionner. Tu n'es pas en train d'obéir au Seigneur. Voilà pourquoi il faut faire attention. Nous vivons dans un monde où il faut faire attention, il faut le discernement et la puissance de Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Connaître la parole, esprit et vie. Et vivre selon la parole de Dieu. Ne pas excuser le mal. Comment y parvenir? Alors ce n'est pas facile de vivre cela. Nous savons dans quel contexte nous sommes. Mais pour y arriver, nous devons nous attacher au bien. Nous devons nous attacher au bien.
Nous devons éviter de participer au péché d'autrui. Nous devons porter notre croix. Voilà les 3 petits points que nous allons développer succinctement. Nous attacher au bien, c'est quoi? La Bible nous appelle, nous interpelle à le faire. Dans Romains chapitre 12, verset 17, la Bible nous dit très clairement, ne répondez jamais au mal par le mal. Jamais. Ne répondez jamais. Les termes sont bien choisis. Jamais veut dire quoi? Ça ne doit pas arriver même une seule fois. Même pas une seule fois. Ceux qui pensent qu'ils vont tomber et se relever chaque jour. La Bible dit jamais. Ne répondez jamais au mal par le mal. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que vous savez la suite? Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Cela veut dire que tu ne dois pas dire que c'est lui qui m'a provoqué. C'est lui qui a commencé. Lorsqu'il a commencé, il t'a dit d'achever. Laisse-le achever ce qu'il a commencé. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Et il dit autant que possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Autant que possible. Autant que possible, pourquoi? Parce que tu peux offrir la paix, la personne refuse. Tu peux faire tout ce qui est nécessaire, la personne refuse. En ce temps-là, tu continues à l'aimer, mais elle continue à te persécuter, ce n'est pas un problème. Tu n'es pas en paix avec elle, toi tu as la paix, mais lui n'a pas la paix. Elle n'a pas la paix, cette personne. Mais autant que c'est possible, ça veut dire que tu dois faire toutes les démarches possibles. De sorte qu'on puisse dire que de son côté, il a fait tout ce qu'il pouvait pour être en paix avec elle, mais ça n'a pas été possible. La Bible nous dit autant que possible. Et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Et qu'est-ce qu'elle dit encore? Mes amis, ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. On ne sait pas que Dieu est aussi un Dieu qui se fâche. Dieu est juste, et parce qu'il est juste, il juge toujours le mal. Vous devez savoir cela. Dieu juge toujours le mal. Là où il voit le mal, il juge. Ne vous gênez pas. Vous n'avez pas besoin de vous venger. Vous avez besoin simplement de faire la volonté de Dieu. Et le Dieu qui est juste va toujours juger. Qu'est-ce qu'il dit? Car il est écrit, c'est à moi. C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est à moi à rendre à chacun selon son dû. C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est à moi, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. C'est moi, ce n'est pas toi. Qu'est-ce que la Bible nous recommande? Que quelqu'un te gifle à la joue droite, montre-lui aussi l'autre. Et lorsque tu as montré l'autre, s'il gifle, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'en aller. Mais Dieu va dire, pourquoi l'as-tu giflé? Dieu va dire, tu l'as giflé, il n'a rien fait. Mais pourquoi l'as-tu fait encore? C'est à lui de répondre, ce n'est pas à toi de répondre. Toi, tu n'es pas au tribunal, c'est lui qui est au tribunal, parce que toi, tu t'es bien comporté. Maintenant, s'il te gifle, tu donnes 2 gifles. Même la loi dit œil pour œil, dent pour dent. Mais toi, tu as fait œil pour 2 yeux et dent pour 2 dents. Toi, tu es déjà coupable devant Dieu. Dieu va dire, il t'a giflé. Tu vas dire oui, c'est parce qu'il m'a giflé que j'ai fait ça. Tu vois, j'ai giflé. Mais il dit, il t'a seulement giflé. Pourquoi tu lui as donc fait 2 gifles? La deuxième, c'était pourquoi? Et lorsque vous rendez vous-même justice, vous courez le risque de ne plus vous en sortir. Parce que les 2 gifles, la deuxième gifle veut dire que le mal est déjà en toi, la haine est déjà entrée. Et tu peux traîner ça pendant longtemps. Tu vas traîner ça pendant longtemps, peut-être même toute ta vie. À cause du mal qui t'a tenté. Mais si tu laissais Dieu, ton cœur serait pur. Et Dieu ici continue. C'est Dieu qui sait. Continuons. Lisons, la Bible nous dit quoi?
Là, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si tu te gifles comme ça, même deux gifles, après dis donc, j'aime pas l'argent tassé pour rentrer chez moi. Donne-lui si tu en as. Donne-lui si tu en as. Donne-lui. Il dit, j'ai faim. Donne-lui si tu en as. Qu'est-ce que la Bible dit? Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Tu n'as pas besoin de gâter ton cœur. Tu n'as pas besoin de gâter ta pureté. Tu as besoin de garder ta pureté et de laisser Dieu, laisser agir la colère de Dieu. Tu ne fais pas ça pour que la colère de Dieu l'atteigne, mais tu veux qu'il change. Tu es en train de lui montrer le chemin, mais s'il continue, c'est à Dieu de le traiter. Cela veut dire que plus tu endures, plus la condamnation de l'autre est forte. Plus tu endures, plus le persécuteur, plus l'offenseur connaîtra une grande condamnation. Donc tu n'as pas besoin de maudire tes ennemis. Parce que lorsque tu maudis tes ennemis, tu es en train de faire le mal. Ça veut dire que tu attaches le mal à lui. Ce n'est pas à toi qu'appartient de rendre justice. C'est Dieu qui doit regarder. Est-ce que c'est juste? Peut-être il s'est trompé, peut-être tu ne sais pas quel problème il a. Et Dieu regarde, il va juger peut-être avec miséricorde, mais toi tu juges sans miséricorde. C'est Dieu qui connaît les intentions réelles, mes frères et sœurs. Mon frère, nous avons besoin de comprendre cela, nous avons besoin de savoir que nous devons nous attacher au bien dans toutes circonstances. Lorsque quelqu'un t'a provoqué, tu as besoin de fuir. Lorsque quelqu'un t'a provoqué, tu dois chercher simplement à te réconcilier. Lorsque quelqu'un t'a provoqué, tu dois seulement préserver ta paix. Ne dis pas pourquoi m'as-tu provoqué. Cela revient à Dieu. Ne sois pas le juge de quelqu'un, des actes des gens. Ne sois pas le juge des actes des gens, parce qu'en jugeant les actes des gens, toi aussi, tu seras tenté par le mal. Lorsque tu vois quelqu'un mal se comporter, va beaucoup prier pour toi-même. Parce que comme tu as vu, là, ça peut te tenter de juger cette personne. Donc tu pries beaucoup pour toi-même, que Seigneur, préserve-moi, pour que cela ne m'arrive pas, pour que je ne puisse pas avoir de mauvaises intentions envers telle personne, que je ne puisse pas avoir de mauvaises pensées envers telle personne. Mon frère, ma soeur, voilà ce que tu as besoin de comprendre. Tu dois t'attacher au bien. Parce que Dieu juge toujours. Dieu juge. Ne te dis pas que Dieu ne voit pas. Il voit, mais il est patient. Et c'est lui qui est le juge, parce qu'il voit même au-delà de ce que tu ne vois pas. Et lorsqu'il juge, même si c'est toi qui as été provoqué et que tu as rendu, alors tu te retrouves à son tribunal. Il va dire, pourquoi donc tu as rendu? Pourquoi donc, lorsque tu lui rendais là, tu étais en train de faire quoi? Ce n'était pas la haine. C'était la haine. Donc tu ne dois pas réagir parce que quelqu'un t'a provoqué. Tu dois attraper cette haine et la détruire. Tu dois éviter de participer au péché d'autrui. Dans les conflits interpersonnels, mes frères et sœurs, c'est très important que nous comprenions cela. Tu dois éviter de participer au péché d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lorsqu'il y a conflit, ça veut dire qu'il y a combat entre les personnes pour défendre les droits, les intérêts. Amen. Pourquoi conflit? Ça veut dire que les gens se battent pour défendre leurs intérêts. Lorsque les deux se battent là, quelqu'un peut avoir raison à 90%, l'autre à 10%. N'est-ce pas? L'autre dit, je prends ta chose, tu dis, je résiste, je refuse. Maintenant, conflit. Quand toi tu viens, tu regardes que l'autre a vraiment tort, tellement tort, mais à 90%. L'autre a aussi tort à 10% seulement. Mais ne te mets pas à juger. Amen. Ne te mets pas à juger. Parce que si tu te mets à juger, tu auras des problèmes. Tu as besoin de connaître quelle est la pensée de Dieu. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Parce que si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas entrer dans le conflit et partager le mal. Parce que si tu partages le mal d'autrui, tu es mal parti. Lorsque les gens sont en conflit, le mal existe dans les deux personnes. Lorsque vous voyez qu'il y a des gens en train de lutter, les deux sont coupables, mes frères et sœurs. Les gens qui luttent sont coupables. Parce que si l'autre laissait, il n'y aurait pas de lutte. Si on le giflait, il ne rendait pas, il n'y aurait pas de lutte. Si on arrachait son vêtement, il abandonnait, il n'y aurait pas de lutte.
Mais s'il y a lutte, ça veut dire qu'il défend son droit et les deux sont coupables. Mais l'agresseur peut être coupable à 90%, l'autre à 10%. Mais le mal se trouve là. Nous avons dit tout à l'heure que la nuit, c'est la nuit, le jour, c'est le jour. Il peut y avoir clair de lune, mais c'est la nuit. Tu peux comparer la nuit avec le jour. Lorsque tu vois la nuit, même s'il y a clair de lune, même si c'est la pleine lune, tu vas remarquer que ça, c'est la nuit. C'est la même chose. Tu ne peux pas dire que j'ai raison à 90%. Pour ces raisons, je n'ai pas de mal. Tu as le mal, c'est la nuit. Le mal, c'est le mal. Donc, lorsque les gens sont en conflit, fais attention. Si tu veux servir de médiateur, fais attention quand tu arrives. Élève-toi. Sache que le mal se trouve dans les deux côtés, mais à différents degrés. Et maintenant, tu as besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir aborder cela. Tu as besoin de t'élever pour être objectif. Tu as besoin de ne pas être sentimental. Peut-être, parmi eux, il y a ton préféré. Mais tu ne dois pas juger selon ta préférence. Parce que tu le fais, tu es déjà disqualifié. Le mal est déjà en toi. Tu ne dois pas préférer même celui qui a raison à 10%. Non. Tu ne pourras pas arriver en préférant quelqu'un, même s'il a raison à 10%. Dieu veut que tu juges comme lui. Tu t'élèves, tu sortes. Et que tu sois froid sur le plan sentimental et objectif. Maintenant, la sagesse qui vient de Dieu, c'est quoi? Nous allons utiliser la sagesse de Dieu par rapport à cela. Parce que si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne t'en sortiras pas. Et Dieu définit comment cette sagesse se fait. Quelles sont les qualités de cette sagesse? Dans Jacques chapitre 3, verset 17, la Bible nous dit, au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. En premier lieu pur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette sagesse n'est pas entachée de mal. Cela veut dire que si tu abordes des gens en conflit, tu ne dois pas t'impliquer. Tu dois être au-dessus de leur mal. Ils ont le mal en eux, à différents degrés, mais tu dois être pur. Pur, ça veut dire que tu ne prends pas parti. Pur, ça veut dire que tu ne t'impliques pas. Tu es là simplement. Vous voyez, il y a des gens malades. Il y a des maladies contagieuses. Mais tu dois prendre des gants. Tu dois prendre même des masques pour pouvoir arriver. Donc tu ne t'impliques pas. Mets-toi à distance pour pouvoir aider ces gens. Donc ne te fais pas contaminer. De plus, elle est comment? Elle aime la paix. Ça veut dire que la sagesse d'en haut ne peut pas justifier le conflit. Quand tu viens, les gens en conflit, ne justifie pas. Il n'y a pas de conflit justifié. Que parce qu'il y a conflit, ce n'est pas bon. L'état de conflit n'est pas bon. Il faut la paix à tout prix. Toi qui viens, tu vas dire la paix à tout prix. Je ne comprends pas les raisons que vous donnez. L'autre va dire que c'est moi qui ai raison parce qu'il a raison à 90%. L'un va dire 90%, l'autre 10%. Mais tu ne comprends pas ce langage. Tu dis seulement la paix. La paix, elle aime la paix, c'est la paix que je veux. Je ne veux rien entendre. Parce que si tu as raison à 90%, il n'y a pas de paix. Tu dois chercher à atteindre la paix. Tu dois chercher à être... Elle aime la paix, c'est ça la sagesse. Parce que dans la guerre, personne ne profite. Tu peux attaquer même un tout petit là, sa vie ne vaut rien. Il te tue. Il va en prison. Donc le conflit ne sait... Il n'y a pas de raison. Donc celui qui est sage, qui veut régler un conflit personnel, doit aimer la paix. Il vient pour atteindre la paix. Il ne peut pas justifier le conflit. Et qu'est-ce qu'elle dit encore? Elle est modérée. Cela veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a tort à 90% que tu vas l'écraser complètement. Tu vas dire que non, c'est toi qui as tort, c'est toi qui as tort. L'autre a aussi tort à 10%. Sois modéré, ne sois pas excessif. Lorsque tu veux régler un conflit, tu dois être modéré. Tu dois temporiser les choses. Tu dois permettre que les choses puissent avancer. Elle est modérée, conciliante. Cela veut dire qu'elle cherche seulement à mettre les deux parties ensemble. Elle ne fait rien qui n'entre pas dans ce but. Son objectif, c'est de mettre les deux ensemble. Son objectif, c'est d'atteindre la paix. Donc, il ne peut pas accepter qu'on justifie la guerre. Il ne peut pas accepter qu'on justifie le conflit. Il refuse. Il veut atteindre la paix. Il veut vous mettre ensemble.
Donc, lorsque vous allez pour aider les gens, si vous n'êtes pas capable, laissez-les tranquilles, priez pour eux. Parce que vous pouvez aussi entrer et devenir les ennemis de deux personnes. Oui, oui, vous devenir les ennemis de deux personnes. Et en couple, c'est très fréquent. Cherche seulement à les mettre ensemble pour qu'ils règlent leurs problèmes. Toi, tu ne peux pas régler le problème de couple. Tu as besoin seulement d'amener qu'ils puissent renouer le dialogue et qu'ils puissent vraiment s'aimer comme ils s'aimaient toujours. Tu ne peux pas faire le miracle et prier pour eux. Parce que si deux personnes décident de ne pas vivre ensemble, tu ne peux rien. Parce que l'amour, c'est le cœur. Le conflit, c'est comme ça. Dans le conflit, tu dois être vraiment conciliant. Tu dois être modéré. Et ensuite, plein de bonté. La bonté dont parle du pardon. Personne ne mérite. Tu ne dois pas vous dire que voilà, tu mérites. Oui, tu as 90% tort. Donc pour cela, on te punit. Non. Tu dois être plein de bonté. Tu dois prôner le pardon. Si le pardon n'est pas la base de règlement de conflit, il n'y aura pas de règlement. On va juste essayer de rafistoler, ça n'arrivera jamais. Il faut le pardon parce que chacun, lorsqu'il est déjà avec son propre miroir, ses propres lunettes, il grossit les fautes de l'autre. Celui-là qui a tort seulement, qui a tort à 90%, va vouloir démontrer que c'est l'autre qui a tort à 90%. Et c'est comme ça qu'il voit. Parce qu'il voit selon ce qu'il sent. Il a été beaucoup blessé et c'est sa blessure qui grossit les fautes de l'autre. C'est ce qu'il ressent en lui qui lui fait voir ce que l'autre a fait. Et là, tu ne peux pas, tu ne peux rien. Ce n'est que le pardon. Oui, il a tout fait, il a fait tout cela. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire pour sortir de cette situation? Pardonne-lui. Pardonne-lui. Ce n'est que le pardon que tu dois rechercher des deux côtés. Cette sagesse est pleine de bonté. Celui qui est bon, celui qui fait du bien, c'est encore mérite. Celui-là ne mérite pas le pardon, mais pardonne-lui. Tu dois lui pardonner, quel que soit ce qu'il a voulu te faire. Donc, cette sagesse doit prôner la bonté. Et ensuite, elle produit beaucoup de bons fruits. Donc, quand tu vas, mon frère, c'est pour produire beaucoup de bons fruits. Tu ne dois pas être désagréable. Tu ne dois pas produire de mauvais fruits. Donc, tu dois être agréable envers les deux parties. Tu dois être agréable. Donc, c'est pourquoi tu dois sortir de ça. Tu dois être froid. Et sortir de ça. Tu ne dois pas t'impliquer dans le mal. Parce que tu es désagréable. Ils étaient déjà en conflit. Hein? Ils te mettent aussi dans le conflit. Ils disent, bon, de toutes les façons, tu es même venu faire quoi? Les deux te fouettent. Donc, c'est comme ça, vous n'êtes jamais parti séparer la lutte, vous avez reçu des coups. Oui, il te donne des coups. Que tu fais quoi? J'aurais fini avec lui. Toi, tu viens perdre le temps. Oui, donc il faut être agréable. Il faut prouver aux deux parties que tu les aimes. Il faut prouver aux deux parties que tu es bon. Et sans cela, tu ne peux pas les aider. C'est ça la sagesse d'en haut, mon frère. Alors maintenant, il y a l'autre point. Elle est sans parti pris. Tu ne dois pas prendre parti. Sans parti pris, même si c'est ton enfant, tu ne dois pas prendre parti. Une fois que tu prends parti, mon frère, le conflit ne pourra pas être résolu. Tu ne peux pas. Parce que là, tu es en train de frustrer l'autre. Le parti pris amène déjà à l'injustice. C'est l'injustice et l'autre ressent ça. Tu ne dois pas prendre parti. Tu dois être objectif. Sans hypocrisie, ça veut dire quoi? Que tu ne dois pas dire que le mal, c'est le bien. Même si l'autre a tort à 10%, tu ne dois pas dire qu'il a bien fait. Donc tu ne dois pas voiler le mal. Mais tu dois savoir comment apporter l'un et l'autre à comprendre qu'ils ont mal fait, avec amour. Donc tu ne dois pas être hypocrite. Tu ne dois pas donner un langage, bref, tenir un langage qui voile tout. Non. Non. Il a dit, il n'a rien fait, il n'a rien fait. J'ai vu souvent les gens dire qu'il n'a rien fait, il n'a rien fait. Donc ça vient d'où? Il a fait quelque chose. Cherche à savoir qu'est-ce qu'il a fait. Et qu'il demande pardon pour ce qu'il a fait. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait, il ne pourra pas demander pardon. Mais il faut le pardon des deux parties. Il faut pardonner. Donc, voilà, mon frère, mes soeurs, mes frères, mes soeurs, comment il faut donc aborder le conflit. Voilà comment il faut se séparer du mal. Lorsque les gens, nous vivons dans un monde conflictuel, même dans nos maisons, partout, il peut y avoir des conflits. Nous devons apprendre à utiliser la sagesse qui vient d'en haut. Parce que si nous n'apprenons pas la sagesse d'en haut,
nous serons toujours victimes. Le mal sera toujours en nous. Nous allons porter le mal à tout bout de champ. Nous allons voir des gens et les juger. Au lieu de compatir. De compatir parce qu'ils sont en train de se détruire. Parce que lorsque les gens sont en conflit, vous pensez qu'ils sont heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils souffrent. Et si toi aussi, tu viens t'impliquer, le mal continue. Mes frères et sœurs, c'est très important. Nous avons besoin de porter notre croix, notre propre croix. Pour pouvoir atteindre cet objectif, tu dois porter ta propre croix. Porter la croix, c'est quoi? C'est accepter la souffrance. Parce que si tu vis dans un monde où on se blesse à tout bout de champ, où il y a possibilité de se blesser, un monde où on injurie, un monde où on persécute, un monde où on méprise les uns et les autres. Mon frère, ma soeur, si tu ne portes pas ta croix, tu ne pourras pas avoir un cœur pur. C'est comme quelqu'un qui marche sur le gravier ou sur les tessons de bouteilles, il ne porte pas les chaussures. C'est très important. Accepter la croix, c'est déjà comme porter des chaussures. Parce que lorsque tu acceptes la croix, le Saint-Esprit t'aide. Porter sa croix, c'est accepter la souffrance. La croix te protège. Nous sommes dans le plan spirituel. Hein. La croix, lorsque tu acceptes la souffrance, tu es déjà armé. C'est comme si tu as porté des chaussures pour pouvoir marcher sur les graviers, sur les tessons de bouteilles. C'est ce que la Bible nous dit. Dans 1 Pierre chapitre 4, versets 1 et 2, la Bible nous dit, « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous de la même pensée. » 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 2. « Puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous de la même pensée. » En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché. Afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. Donc, le temps qui lui reste à passer dans son corps, il ne vivra plus selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. Donc, tu dois être armé. Une arme, c'est quoi? C'est une arme défensive. Donc, ça te permet de ne pas s'en ressentir tellement la douleur. Lorsque tu es armé de cette pensée, lorsque tu es prêt à souffrir, lorsque tu dis, Seigneur, donne-moi la grâce de souffrir, lorsque tu pries pour pouvoir supporter la souffrance, tu es armé. Lorsque la souffrance viendra, alors elle ne t'atteindra pas comme si tu n'avais pas prié, comme si tu n'étais pas prêt. Celui qui n'est pas prêt à souffrir, souffre beaucoup lorsque la souffrance arrive. Donc, sache que tu es dans un monde où les gens parlent n'importe comment, où tu seras blessé, injurié, méprisé. Si tu n'es pas prêt à supporter ça, alors tu auras des problèmes avec les gens à tout moment. Donc tu rentreras chez toi, tu seras frustré. Ne développe pas le complexe. Sois toi-même. Sache qui tu es en Christ. Et ce n'est pas ce que quelqu'un dit qui te déprécie ou qui t'élève. Non. Tu ne peux pas changer. Tu ne sais pas changer ce que tu es à travers la parole de quelqu'un. Ce n'est pas la parole de quelqu'un qui te crée. Ce n'est pas la parole de quelqu'un qui te développe. Ce n'est pas la parole de quelqu'un qui t'amoindrit. Donc tu dois savoir qui tu es en Christ. Et assumer cela et être inaltérable dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Si on dit, vois-moi le pauvre type là, c'est ça qui va te rendre pauvre. Si on dit, vois-moi le pauvre type, tu sais que tu as l'argent dans les poches. Quel est le problème? Le problème, c'est quoi? Donc, il faut développer le complexe d'infériorité. Il faut pas développer le complexe de supériorité. Mépriser les autres, ça, c'est un complexe. Parce que tu sais toi-même que tu n'es rien malgré ce que tu as, tout. C'est pour ça que tu méprises. Mais si tu sais qui tu es, tu vas aider, tu dois reconnaître que l'autre est aussi important. Tu as des qualités, mais l'autre a aussi des qualités. Même si tu insultes, tu sais que malgré ça, c'est un défaut, mais il a des qualités. Et tu vas rester tranquille, que moi aussi, je fais des torts. Oui, c'est ça l'être humain. L'être humain n'est pas parfait. Donc, voilà pourquoi, mes frères et sœurs, tu dois être armé de la pensée de souffrir. Amen. Parce que si tu es armé de la pensée de souffrir, tu pourras vaincre dans toutes les situations. Il faut renoncer. Porter sa croix, c'est quoi? Il faut renoncer à soi-même, c'est-à-dire renoncer à la préoccupation égocentrique de soi-même. Il faut renoncer à toi-même. Donc ne te préoccupe pas par rapport à ce que tu es, par rapport à tes intérêts personnels. Sois toi-même, sache ce que tu es et reste cette personne-là dans toutes les situations. Si quelqu'un t'insulte, pauvre type, tu dis, mon ami, viens, peut-être tu as faim. Amen.
Oui, je ne suis pas pauvre. Ta parole ne me rend pas pauvre. Je peux t'aider. Alléluia. Oui, mais si tu dis, va voir ce chien-là, va voir ce fainéant, ce va-nu-pied, tu m'appelles le pauvre type. Alors tu es déjà tombé dans la tentation. Alléluia. Tu es tombé dans la tentation. Parce que tu ne dois pas répondre à l'injure par l'injure. Tu ne dois pas répondre à la haine par la haine. Tu ne dois pas répondre à la calomnie par la calomnie. Tu ne dois pas répondre au coup par le coup. Tu dois plutôt t'attacher au bien. La Bible vous dit, ne répondez jamais au mal par le mal. Jamais. Ça veut dire que ça ne doit pas t'arriver. Et pour cela, tu dois t'attacher, tu dois porter ta croix. Parce que souvent, quelqu'un peut t'injurier, tu n'es pas bien préparé, tu sens ça vraiment en toi. Amen. Et lorsque tu sens en toi, qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas parce que tu sens mal que tu dois répondre. Tu dois supporter. Parce que la Bible nous dit dans Philippiens 1, verset 29, quand il concerne le Christ, Dieu nous a donné la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir. Pour lui, il faut avoir la grâce de souffrir. Ce n'est pas parce que tu sens mal que tu dois répondre. Certains pensent que lorsqu'ils sentent mal, ils doivent répondre. Non. Donc, tu peux sentir mal même pour rien. Le diable peut te donner des coups. Et tu entends autre chose, tu sens mal. Tu ne dois pas répondre. Tu dois plutôt supporter et faire disparaître ce mal par la grâce de Dieu. C'est ça, porter sa croix. C'est parce que son t'a provoqué que tu dois répondre. Non. Et le chrétien doit vivre ce temps-ci selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. Sinon, il ne contribuera pas à répandre la paix autour de lui. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Donc il faut que nous puissions être la lumière du monde, que Dieu reconnaisse que nous sommes ses enfants, par la paix que nous répandons. Par la paix que nous répandons, lorsque nous voyons des conflits, que nous puissions être la solution, que nous puissions apporter la paix. Lorsque nous voyons des gens qui se querellent, nous devons apporter des paroles qui les réconcilient. Nous devons apporter des paroles qui les aident à ne pas continuer à demeurer dans cette situation. Mais si nous ne sommes pas nous-mêmes transformés, si nous n'aimons pas la paix, nous-mêmes, si nous ne supportons pas la croix, nous serons incapables de faire cela. Mes frères et sœurs, ce n'est pas long ce matin. Vous avez compris que ce matin, nous devons vaincre le mal par le bien. Nous devons nous attacher au bien. Nous devons éviter d'entrer dans les conflits, participer au mal, en nous élevant au-dessus. Oui, nous devons être purs dans toutes ces situations. Oui, nous devons aimer la paix. Oui, ça veut dire que nous ne devons pas justifier le conflit. Lorsque nous voyons des gens qui se battent, nous devons dire non, vous ne devez pas vous battre, vous êtes des frères. Il n'y a pas de justice. Même si tu as fait quoi, tu ne dois pas te battre avec lui. Nous devons aimer la paix. Nous devons être modérés. Nous devons être conciliants. Nous devons être pleins de bonté. Nous devons produire beaucoup de bons fruits. Nous devons être sans hypocrisie dans ce que nous faisons. Si nous le faisons, alors nous serons attachés. Et nous ne devons pas nous rendre justice nous-mêmes. Nous devons comprendre que autant nous supportons les mauvais traitements, les injustices, alors Dieu rendra justice dans la même mesure. Donc nous devons comprendre cela. Il nous rendra justice de toutes les façons. Mais nous ne voulons pas que Dieu nous punisse le coupable. Mais si le coupable demeure dans sa culpabilité, Dieu sera obligé de juger. Parce qu'il veut ôter le mal. Il jugera avec justice. Nous avons besoin de comprendre dans un premier temps que l'homme n'est qu'un porteur de messages. Oui, il n'est qu'un instrument entre les mains du diable. Alors nous devons discerner entre le mal et son porteur. Dieu nous dit d'aimer nos ennemis, mais de haïr le mal. Alors haïr comment? Nous avons des armes pour combattre ce mal, c'est la prière. Nous devons prier pour nos persécuteurs. Nous devons combattre par le bon exemple. Si quelqu'un te gifle à la joue droite, tu lui montres l'autre, c'est un bon exemple. Que je suis sans défense, je suis pour la paix. Il a beau te gifler, mais après, il sera désarmé en lui-même. Si tu le fais avec soumission dans ton cœur. Mais si dans ton cœur tu bouillonnes, il ne comprendra pas. Mais si tu le fais avec soumission, alors Dieu va intervenir. Dieu ne permettra pas qu'il continue de le faire. Mes frères et sœurs, voilà le message que le Seigneur voudrait nous donner ce matin. Parce que le Seigneur voudrait nous amener à un état de pureté. Parmi nous, peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alors ils ont besoin de connaître le Seigneur. Alors toi qui ne connais pas encore le Seigneur, est-ce que tu veux le recevoir? Toi-même tu sais que le mal est mauvais. Tu ne sais pas comment te séparer du mal. Nous avons vu que lorsque quelqu'un fait le mal, il est commissionné par le diable. Parce que celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Donc il le commissionne. Donc, et tu ne peux plus te délivrer toi-même. Il n'y a que Jésus pour te délivrer.
Est-ce que tu voudrais maintenant accepter Jésus dans ton cœur pour qu'il te délivre afin que tu puisses être pur? Parce que la Bible dit, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Si tu n'as pas le cœur pur, ne prétends pas que tu verras Dieu un jour. Tu as besoin de voir Dieu maintenant. Est-ce que tu veux le voir? Est-ce que tu veux être délivré? Peut-être tu as de la haine. Peut-être tu es celui qui exécute la loi du talion. Et pour être dent pour dent. Est-ce que tu veux maintenant cesser de le faire? Est-ce que tu es celui-là qui veut toujours se venger lui-même? Alors tu as besoin de cesser de le faire. Alors, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Tu vas prier avec moi, là où tu es. Il n'y a pas besoin de te voir. Prie, sois sincère, tu as besoin que Dieu te voie. Et tu t'adresses à Dieu. Sois simplement concentré et parle à ton Seigneur. Et le miracle va se produire dans ta vie. Tu dois parler, tu vas prier ainsi. Approprie-toi ces mots. Et tu dis, mon Dieu, je reconnais que le mal se trouve en moi et que je suis incapable de m'en délivrer. Viens à mon secours par ton Fils Jésus pour me sauver de mes péchés. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Sois mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Amen. Une offrande d'acclamation.